Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oh merde. Merci, ça fait plaisir. Et alors ce matin, on est bien accueillis. Nous recevons donc Jordan Deluxe, que vous appréciez beaucoup, je crois. Hein. On démarre toujours gentil ici. Ah bah oui, quand même, je suis pas un ingrat. Hein. C'est quand même quelqu'un qui alimente pas mal cette rubrique. Franchement. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais, Jordan, c'est un homme qui a inventé un nouveau métier. L'intervieweur, inspecteur des impôts. Sa passion, c'est les salaires et les retraites. C'est vrai. Là, Passepartout et Benjamin Castaldi. J'ai pris les deux pour Oh non, l'exemple. il a pris les pires. Non, Bien non. sûr. Et c'est vraiment pour l'exemple parce que rassurez-vous, il a évidemment la vie d'imposition de tous ses invités. Par exemple, je peux vous demander votre salaire à la RATP? C'est quoi, dans les 3 000 euros, quelque chose comme ça? Ouais. Dans les 4 000 euros, plus? Ah non, plus. Dans les 8 000 euros de retraite, à peu Je près? vais être bien, je vais être bien. Dans les 10 000, pas je vais 10 000, être bien, quoi. je vous dirai pas, mais je vais être bien. On est dans ces eaux-là, quoi. Je vais être bien, non, je vais être bien. Il me connaît, il sait très bien qu'il ne faut pas répondre à cette question. Voilà, vous avez entendu, là, il est content, limite une petite pollution. Hein. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont fétichistes des pieds, lui il est fétichiste des salaires. Ouais, c'est son truc. Ça m'excite un petit peu. C'est terrible. Là. Et Jordan a une particularité, quand il a une petite émotion, il part dans les aigus. Surtout jeune, à 18 ans, j'étais très exhibitionniste. D'accord, ok, ben on va passer aux questions cash. C'est parti. Voilà. Nous, les garçons à l'adolescence, on mue. Jordan, quand il est content, il démue. Voilà. Ou sinon, c'est autre chose. J'ai remarqué que ça arrivait souvent au moment des questions cash. C'est quoi les questions cash? C'est maintenant. Quand on s'appelle Jackie du Club Dorothée. Jordan, à mon avis, vous l'avez trop chaud. Et votre pantalon vous sert beaucoup trop. Jordan, c'est 5 entrevues d'1 heure par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte du boulot. Ah, Donc si, évidemment, parfois, hein, à la 5e cliente, c'est plus compliqué. Ah bah oui. Là, c'était l'ancienne Miss France, Valérie Pascal. Pourtant, il y en a un qui a des mauvais souvenirs avec vous, chère Patricia Pascal. Oui. Non, moi c'est Valérie. Valérie Pascal, pardon. Oh, Patricia, Valérie, c'est pareil. Je l'ai fait à la suite, des fois je les confonds. C'est ça. C'est ça. Et puis elles se ressemblent toutes. Passepartout, vous le recevez plus souvent, donc vous maîtrisiez mieux. Vous lui avez parlé de sa taille. Et évidemment, en premier, c'est la taille. Bon, alors on va le dire, cher André. Alors c'est 1m20, c'est ça, je crois? 1m34. 1m30, pardon, excusez-moi, j'avais vu 1m20. Oh, chipoter pour 14 cm, c'est petit. C'est un monstre, c'est pas possible. Non, j'ai peur du surmenage, Jordan, parce que je sens que c'est le gros bordel dans vos fiches. Aya Nakamura, Oui, qui va faire Edith Piaf oui. pour l'Eurovision. Pour l'Eurovision. Ah oui, non mais c'est vrai. Et Slimane, il va faire le 100 mètres, du coup? En face, oui. Oui, c'est ça. Le style et Jordan, c'est un mélange de candeur et de maladresse. Là, Valérie Pascal nous parlait de son titre de Miss France. C'était quand même il y a quelques petites années. Quelques petites années 1986. Exactement. Exactement, je t'ai pas né. Merci, ça fait toujours plaisir, ça c'est vraiment... Voilà, ça c'est Jordan. Hein, il apporte une précision, au final, et ça fait un scud en pleine face. Elisabeth Lévy parlait de son âge. Je commence à me faire avoir quelques heures de vol. Les heures de vol, on y est. Allez, on y va. C'est parti. C'est vous qui le dites, heures de vol. Parce que moi, j'ai votre date de naissance. Ça va, tout va bien pour l'instant. Le pour l'instant était de trop. Si je peux me permettre, c'était de trop. C'est horrible. Je me rends compte à quel point, mais c'est horrible. C'est bien de s'en rendre compte. Il faut que je fasse du montage sur ce programme. C'est pas Non, possible. tout va bien. Vraiment, ne changez rien. Mais t'as intérêt à avoir un bon moral quand tu viens chez Jordan, sinon tu te jettes sur le périph' en sortant. Parce que même quand il veut faire plaisir, on n'est jamais loin de la gaffe. Là, Jordan voulait expliquer le succès des disques de Francky Vincent. Ça passe beaucoup en soirée. Et les jeunes adorent ça. Adorent, et ils aiment aussi, c'est vrai. Dès qu'ils ont picolé un petit coup, Voilà, à 3 grammes, Francky Vincent, c'est Jacques Brel. Le style Jordan, c'est aussi de mettre les pieds dans le plat. C'est par exemple parler à Magali Vallée des attaques sur son poids. Alors le problème, si je peux me permettre, Jordan, ce sont les enchaînements. Là, il rappelait à Magali une blague de très mauvais goût qu'avait fait Coé au moment de son accouchement. On connaît Coé, à l'époque il était beaucoup à la radio et il a voulu faire une vanne sur mon accouchement et Magali Valle a accouché d'un veau. il a dit ça. Vous avez eu des périodes de vache maigre? Il y a eu du montage. Quel salaud. Quelle ordure. Est-ce que cet enchaînement était le meilleur, Jordan? Je ne suis pas sûr. Vous êtes un monstre. C'est pas moi qui pose des questions. Vous avez aussi osé demander à Passepartout ce qui est fait avec sa femme quand il lui a fait visiter Fort Boyard. Est-ce que vous avez fait un câlin sur le Fort Boyard? Ah, dites-moi que oui. Vous avez pas fait un câlin sur une cellule, dans une cellule? Ça nous est passé par la tête. Oh, t'imagines en faire un câlin à Fort Boyard?
t'es dans ta ou ton partenaire, il y a un gros lourd qui tape à la porte, sors, t'as plus le temps. C'est la boule. Et enfin, ce que j'aime bien justement chez Jordan, c'est que vous trichez pas. Vous pourriez faire du montage pour vous rendre plus brillant comme tout le monde, hein, tout le monde le fait, mais non, vous laissez l'enregistrement tel quel. Comme quand vous aviez fait un parallèle entre la femme de Passepartout et le mari de Mimi Mati, et on avait appris un truc très étonnant. On enchaîne avec une personne. Elle s'appelle Mimi Mati. Oh là là, vous avez fait couler beaucoup d'encre. Elle est avec son mari. Vous aussi, vous êtes très bien avec votre femme. Merci. Patricia, on en parlera tout à l'heure. Qui est une femme de taille normale. Et son mari est une femme de taille normale. Voilà, son mari est une femme de taille normale. Mais non, mais parce que Passepartout a eu des enfants avec une femme de petite taille. C'est pour ça que je lui disais ça. Et Ouais. il l'a révélé dans l'émission. C'est ça. Et le mari de Mimi Mati est une femme de taille normale. Comme nous tous. Hein. Et c'est pour ça que j'aime regarder Jordan. Oh là là, bravo Jean-Luc Lemoyne. C'est une belle mise en valeur de votre travail. Un jour. Il va planter. Ça se trouve, je vais faire 2 d'audience demain. Mais non, au contraire. Mais non, les gens vont venir voir. Vous faites jamais de montage, c'est vrai, dans votre émission? Oh, très peu. J'ai peu, pas là. le temps parce que j'en tourne tellement. Puis vous savez, c'est à toute vitesse. faut pas que ça coûte cher. Donc on y va. Des bites.